Bonjour tout le monde, on est ici sur le chemin Parent, kilomètre 106, avec Robert Echequan, quelqu'un qui est ici en train de camper sur le bord du chemin et parfois de participer au blocus autochtone contre le projet de loi 97 et aussi pour la protection des territoires familiales. Comment vont les choses jusqu'à présent? Moi, là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux plus reculer. Je veux m'avancer tout le temps pour donner la chance à mes enfants de survivre ici aussi dans notre territoire. Pour survivre mes enfants, plus d'autres enfants des Autochtones, puis tous des racistes noirs ou jaunes. Je ne regarde pas rien que mon territoire. Je regarde aussi toute la forêt. Pour ça, je suis là. Ça fait 25 ans que je m'en occupe de mon territoire. Je sais, ça fait 25 ans que je combats pour savoir, pour le dire, si nous, ce territoire-là, appartient à nous autres, a été jamais cédé, le territoire. Ouais. Hier, je suis allé voir un peu les coupes qui ont été faites, là, puis on voit qu'il y a quand même un saccage en train de se faire avec toute la machinerie d'eau qui rentre là-dedans. Puis, je pense que c'est vraiment pas beau à voir là, après les opérations forestières. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'impact de ça sur le territoire? Oui, il y a beaucoup d'impact avec les forêts parce que toutes les planètes commencent à être dangereuses pour le feu. C'est pour ça que je me tiens toute la forêt pour faire arrêter la loi 97. Je suis là pour ça, pour la loi 87, pas pour rien que mon territoire. Mais qu'est-ce qui arrive présentement dans notre territoire? C'est abusable, c'est pas acceptable qu'est-ce qu'ils font là. Et on veut se parler ensemble, de faire nous consulter avant qu'ils soient abusés notre territoire. Ça fait trop longtemps qu'ils abusent notre territoire. Puis nous autres, on se lève là pour pas être abuser notre territoire. Surtout moi, là, j'arrêterai pas qu'est-ce que je fais présentement pour garder notre territoire à tout temps. Puis, à quoi ça te fait penser quand tu vois tous les camions de bois qu'on voit ici? Surtout, tu sais, le bois, il est quand même de plus en plus petit, on dirait. Là. Ils sortent des arbres là, qui sont pas tant matures que ça. La forêt, là, est-tu surexploitée? C'est triste d'avoir passé les trucks avec le bois qui amènent dans leur usine. Parce que tu penses tout ça, que ça va prendre quasiment 30 ans pour avoir ce bois-là, peut-être plus, pour régénérer ces arbres-là. Puis c'est pour ça qu'on tient à combattre notre territoire. Parce que nos jeunes dans ce temps-là, ils n'auront rien pour survivre. Nos enfants, les futurs enfants, ils vont n'avoir rien pour survivre parce que c'est dans 30 ans qu'il va avoir grandi les arbres. Mais encore là, c'est un autre problème, mais qu'il soit grand. C'est plus pas la même arbre qui va être qui va nous faire vivre. Parce que ces arbres-là, là, les animaux ne mangent pas ces arbres-là. Ils sont en train de crever nos gibiers. Parce qu'ils savent, les autres ici, c'est pas le même goût. Plus ils donnent d'autres sortes de choses comme du sel dans les forêts. Et ils sont plus capables de faire, ils autres même aller chercher de quoi manger dans la forêt. Parce que c'est plus le même goût qu'avant. Ouais. Ça, j'ai beaucoup d'histoires pour mon territoire.
beaucoup, beaucoup. Et encore là, je vais avoir beaucoup de problèmes d'ici dans quelques mois parce que présentement, il est en train d'exploiter encore mon territoire pour la mine. J'ai 2 places qu'il est en train d'exploiter. C'est pour ça que je ne vais pas lâcher qu'est-ce que je fais. Je ne vais pas fermer mon blocus. Il va être tout là l'hiver, mon blocus. C'est pour ça que je demande beaucoup de comment que je peux dire ça, là, de l'aide. J'ai besoin beaucoup de l'aide parce que dans notre famille, on n'est pas plusieurs dans la famille chacun. C'est les survivants, les deux personnes qui sont ici présentement, moi et mon frère. Les autres sont tous décédés, les autres frères et les autres familles. Et c'est pour ça que je me tiens beaucoup d'avoir de l'aide. Je demande beaucoup de l'aide aux personnes qui écoutent cette émission-là, là, que vraiment j'ai besoin d'aide ici. À cause, on est la seule famille qui est survivante ici dans notre territoire. Et je vais être jusqu'au bout, jusqu'à ma mort, que je disais l'autre jour aux autres médias. Je vais être ici, pas avec mes petits-enfants, mes autres cousins, mes frères, ça. Je vais être tout le temps ici. Et je vous dis, ça fait 25 ans que je combats mon territoire. Je n'ai jamais arrêté et je vais continuer, toujours. Puis recevez-vous beaucoup de soutien de l'intérieur et de l'extérieur aussi? Oui. Je me demande beaucoup de soutien présentement. Là. Beaucoup de soutien parce que je vais avoir encore des problèmes de forestiers. Parce que je rencontre des forestiers puis je donne des belles mots que je donne. J'ai confiance, mais les autres, ils vont faire de quoi encore? C'est qu'il va essayer de faire entrer encore les autres machines, mais moi, je vais tout faire de quoi pour arrêter. Ouais. Puis, c'est quoi la dynamique avec le conseil de bande? Est-ce que vous vous sentez représenté par le conseil de bande? Présentement, c'est les autres qui m'ont dit de ne pas arrêter. Ils me tiennent de continuer le blocus, mais ils ne me financent pas. Aucun financement pour les autres. Et de leurs deux côtés, les autres. De notre côté, puis de côté du gouvernement. C'est pour ça que je demande de l'aide, de soutien ici. On a vraiment des problèmes de soutien ici. Puis, qu'est-ce que vous pensez du fait que les ministres du gouvernement Legault ont rencontré juste les conseils de bande et non pas les gens comme vous qui manifestent ici et qui vous avez les droits familiales au territoire? Tellement que je suis pas content de ce qu'ils ont fait dernièrement. C'est pas le conseil de bande qui était pour rencontrer, c'est les chefs de territoire. T'as les autres, ce territoire-là. C'est pas le conseil de bande, ce territoire. Il y a une loi pour ça, qui n'ont pas le droit de se mêler dans le territoire du conseil de bande. Parce que les autres, leur loi, là, c'est rien qu'entendre de la communauté, leur travail. Ils ont un mandat, les autres, qui travaillent à l'école. Il y a assez de revenus qui travaillent là parce que les revenus dans une communauté, c'est tous les autres qui gèrent les revenus pour la communauté. Puis, qu'est-ce qu'ils font présentement là? Ces autres qui sont fait consulter, pas au chef de territoire. Ça aussi, il faut le changer. C'est pour ça aussi que je suis ici. C'est qu'ils arrêtent de faire consulter par les autres.
Sinon, notre territoire, ce n'est pas le conseil de vente, ni le gouvernement. Exact. J'imagine le fait qu'il y a un conseil de bande avec le système imposé par le gouvernement, il essaie de s'appuyer sur ça pour affaiblir vos droits ancestrales à votre territoire familial. Oui, c'est ça qui arrive présentement. Nous, il essaie de nous abaisser. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que les autres sont gérés par le gouvernement conseil de vente. Ils donnent l'argent pour abaisser les gens les chefs de territoire. Mais moi, comme j'ai dit tantôt, moi j'arrête pas, je continue tout le temps. J'arrête pas, je vais continuer avec mes enfants ici. Là. Puis je demande aussi de l'aide, du soutien dans les autres communautés. J'ai beaucoup besoin des autres, même si qui arrivent de loin, des places, là, j'en ai besoin absolument le soutien des autres. Avec les autres, ça va me renforcer. Les autres ici sont les chefs de territoire. On va avoir plus de force. Ouais. Puis, qu'est-ce que les gens ils peuvent faire pour vous aider? Vous acceptez des dons? Vous voulez que les gens se déplacent ici sur le chemin parent? Oui, surtout le financement. On a besoin beaucoup de dons. Parce que présentement, vous savez que c'est très cher, toutes les affaires qu'on fait vivre, pour nous faire vivre. Toutes sortes de choses, c'est très cher, comme surtout les gaz. Très cher. On a besoin des dons. Des dons qui vont s'en servir pour le blocus. Pas s'en servir pour aller faire d'autres choses ailleurs. C'est juste ici qu'on a besoin de cet argent-là. Puis on s'en occupe pour tout c'est quoi qu'on achète. On ramasse toutes les factures. Il va y avoir un comptable. Surtout, j'ai mes filles qui sont des comptables. C'est les autres qui vont s'en occuper de mes factures. Pour pas avoir quelqu'un qui me dit c'est ça que t'as acheté, c'est ça que t'as acheté, t'as un gros bateau. Non. Ça pas. Je suis pas pour ça, là. Je bats pour mon territoire. Le don que je vais recevoir, c'est là que ça va y aller, cet argent-là. Ouais. Puis j'en ai beaucoup aussi que j'ai besoin de soutien, comme les renforts qu'on dit. C'est ça que c'est vraiment important que je dise ça, les renforts, puis le soutien, puis les dons. Les trois choses-là, c'est important. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire, comme je disais, là. Surtout mon frère, Jean-Paul. Lui, il connaît toute l'histoire, des anciennes histoires. C'est un historien, mon frère. Je suis tellement regretté qu'il n'est pas là à cause que une de ses enfants est très malade. C'est pour ça qu'il n'est pas ici. Lui, il connaît partout, c'est mon frère. Il s'en va travailler dans les écoles, il s'en va travailler dans les cégep, tout ça, il va raconter des histoires. C'est très bon faire des médias pour lui. Parce que moi, j'ai de la misère à parler français, je n'ai pas été à l'école à cause encore le problème des pensionnats. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école, à cause que j'avais peur de retourner à l'école. C'est ça nos problèmes, tous les autochtones. Oui. Vous avez été dans les pensionnats dans votre jeunesse? Oui, je suis le survivant de pensionnat, moi aussi. Puis plus que j'étais sourd-muet, moi aussi, puis j'ai pas été capable de parler beaucoup, même en Atikamekw. Puis ils m'ont traité comme un handicapé. Je ne m'en allais pas dans une école normale. J'étais toujours dans une école handicapée, à cause qu'ils me traitaient comme un handicapé. Puis
C'est pour ça que j'ai de la misère à parler en français. C'est la peur. J'ai toujours la peur qu'on avait quand on était jeune. Même nos parents, ils avaient la peur, ils autres aussi. Ouais. J'imagine que toute la communauté est affectée aussi par les pensionnats. Oui, tout le monde, dans les communautés. C'est ça qui arrive présentement. Ouais. Il n'y a pas d'exception, c'est vraiment tout le monde dans les communautés qui ont eu à passer par là ou à se battre avec ce système-là. C'est pour ça qu'ils nous disent aujourd'hui, là, vous êtes pas, on ne voit pas dans votre territoire, ni votre père, on n'a jamais vu dans notre territoire. Mais le problème, c'était ça. Ils nous ont fait amener au pensionnat. Il fallait qu'ils restent chez eux, qu'ils nous attendent d'arriver. Les autres, ici, ont été maltraités ici dans leur village par un prêtre. C'est ça le problème, le grand problème d'ici, dans notre communauté. Ouais. Dans la famille Echequan, vous avez aussi Joyce. Hein? Vous avez un lien avec Joyce Echequan? Oui, Joyce, c'était ma nièce qui était assez proche d'elle. Je m'en occupais d'elle. Il m'a beaucoup blessé quand ils ont fait ça. J'ai eu beaucoup de pertes. C'est comme ma fille Joyce. J'ai toujours amené à aller chercher la nourriture en ville. Je m'en occupais d'elle pour ses enfants. Il fallait qu'elle aille chercher la nourriture pour donner à ses enfants. J'étais tout proche d'elle. Puis ça m'a fait de quoi quand ils ont fait de quoi à l'hôpital, le racisme systémique qu'on appelle. Ouais. Puis, y a-tu eu une forme de justice par rapport à ça? Y a-tu arrivé de quoi là, suite à ce qu'on a vu? Si. Est-ce qu'il y a eu une forme de justice par rapport à ce qui est arrivé? C'est toujours encore le système raciste. Là. On n'a aucune nouvelle de ces affaires-là qui étaient très importantes pour nous autres. C'est pour écouter c'est quoi l'affaire, c'est quoi qui a donné au gouvernement pour survivre les neuf petits-enfants qui avaient, ma nièce qui avait 9 enfants présentement. Là. Encore là, sont encore 9 maisons dans une maison. Ils n'ont jamais eu de l'aide encore. Ah oui. Ouais. Ils sont grandis, les 9 enfants, c'est des grands comme ils ont 18, 16. Puis ils sont couchés à terre, ils n'ont pas de lit. Ils sont plusieurs dans une maison. Pourtant, il a été promis d'avoir une maison par le gouvernement. Il ne l'a jamais eu, cette maison. Non, il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu de quoi pour faire aider ces gars-là. Le mari de Joyce. J'ai vu donner des nouvelles, qu'est-ce qui se passe présentement ici. Ouais. C'est les nouvelles aujourd'hui, là, ça va bien ici parce que c'est ça que je veux, de travailler ensemble avec les allochtones, de travailler ensemble avec les gens forestiers, parce qu'ils autres aussi ont besoin de quoi pour donner à manger leurs enfants. Nous aussi, on a besoin de notre frigidaire, notre garde-manger dans la forêt. C'est pour ça qu'on veut vraiment là, faut que soit nous consulter avant, pas le conseil de bande. À nous à faire nous consulter. Nous, on va travailler ensemble, les gars de foresterie. Nous, on veut travailler ensemble, tout ensemble pour la forêt. Pour ça, je me tiens ici, là. C'est pour travailler ensemble. Pour travailler bien avec les allochtones, bien avec les autochtones.
C'est ça que je veux. Présentement, qu'est-ce qui se passe ici? C'est très beau, qu'est-ce qui se passe ici. C'est tout est normal ici. Parce qu'on parle de Pacifique ici. On parle rien de la Pacifique ici. Pas de violence. On ne veut pas de violence. Si quelqu'un qui veut faire de quoi ici, il ne faut pas qu'il vienne ici. Il retourne chez eux, d'abord c'est quelqu'un qui est très méchant ici. Ici, lui-même, c'est pas sa place. Il faut qu'il retourne absolument de chez eux, donc qui va retourner, mais qui arrive ici. Nous, on ne veut pas de ça, de violence dans notre bloc, surtout le 134. Puis, on veut s'entendre avec les allochtones. On veut qu'on travaille ensemble. C'est ça que je veux présentement. Ben, c'est pour ça que je suis venu, d'ailleurs, pour vous appuyer dans ça. Puis, sachez que le Parti du Québec vous appuie dans votre lutte. Puis, je trouve ça tellement important qu'il y a des gens qui se lèvent, comme vous faites tous les jours, pour venir sur un blocus, pour protéger la nature. Puis, comme vous dites, pas juste pour votre territoire familial, mais pour l'ensemble du Québec et de la planète. Là, il faut quand même protéger nos forêts qu'on a ici, surexploitées. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la forêt au Québec, elle est tellement immense qu'on peut continuer à prendre sans jamais avoir de conséquences. Mais quand on voit que la plupart des arbres ont été coupés au moins 2 ou 3 fois chaque, puis que les forestiers sont en train de sortir du bois, là, parfois de juste 5 pouces, faire 1, 2 par 4 avec ou 2, ça démontre à quel point que c'est surexploité. Là. Puis, fait que moi, je te remercie là, pour le travail que vous êtes en train de faire ici là, pour tenir cette lutte-là, puis pour empêcher le gouvernement d'adopter le projet de loi 97 là, qui va privatiser 30 % du territoire. Puis on dirait que c'est une mode dernièrement là, d'avoir des zones préapprouvées là, pour des chantiers. Et étrangement, on penserait que le plus qu'on avance, le plus que les problèmes environnementaux sont graves, qu'il y aurait plus de consultations, plus d'études avant de couper, mais on voit que finalement, c'est un peu le contraire. Là. On vraiment cherche à regarder de moins en moins, consulter de moins en moins et accélérer l'exploitation de la forêt, la dégradation de la forêt là, comme conséquence. Fait que c'est bien de voir que vous êtes présent, puis j'espère pouvoir aider dans les quelques jours là, qu'on a passé ici là, à être en renfort, là, comme vous dites. Puis, je ne sais pas si Al, tu veux dire quelques mots en anglais? Do you want to say anything? Or? Just about why you came up here and what you hope comes of this? Yeah, it's, for myself and our family, is that we're about protecting the land. I don't like seeing what's happening just not here, but right across Canada. And I got a good eyesight yesterday of exactly what's going on here, and it's the same thing that's happening in my territory too. So I really appreciate the welcoming that we had coming in, and very heartfelt welcoming, and I got to meet new friends. Moi aussi, je suis très fier de vous autres. Très, très fier. Ça me donne le courage, l'énergie. Ça me donne beaucoup d'énergie quand vous venez nous aider. J'ai beaucoup... me manque beaucoup de vous autres quand vous partez. Déjà là, quand vous arrivez ici, je me sens comme mes frères, mes sœurs ici quand vous êtes arrivés. À minute que vous arrivez, là, que vous me donnez la main, là, je me sens de quoi vous pouvez nous aider. C'est très important, le soutien, de l'aide. C'est ça. Faut jamais
arrêter qu'est-ce qu'on fait là. Parce que c'est pour nos enfants, pour les futurs enfants, pour notre forêt. Ça, parce que j'en ai deux, j'ai 2 demandes que j'ai déjà faites. Puis présentement, elle est présentement présente comme le moratoire. Présentement, le moratoire, je suis là pour 5 ans, puis je me suis rajouté un autre 5 ans. Puis j'ai un autre programme air protégé. Je suis en train de finir ça, le dossier. Mais le problème de ça, le nom de ça, l'air protégé, j'avais appelé air protégé Joyce. Puis le gouvernement il a annulé le nom de Joyce. Il veut appeler, comment il s'appelle le lac? Il s'appelle Nemskoshi, air protégé Nemskoshi. Il refuse, même tellement qu'il est raciste systémique, il refuse le nom de Joyce. On a recommandé, nous autres, vraiment qu'il faut qu'il s'appelle Air Protégé Joyce. C'est là qu'on avait commencé de faire les demandes pour le Air Protégé. Ça fait des années qu'on travaillait. Quand le décès de Joyce, c'est là c'est là qu'on a commencé à appeler, on voulait appeler Air Protégé Joyce. Donc, je viens juste d'avoir un message qui vont regarder ça pour appeler Air Protégé Joyce. J'ai eu des bonnes nouvelles tantôt, là. Et ça se peut que ça va être accepté de l'appeler Air Protégé Joyce. Parce que c'est la seule famille qui a plus de forêt qui n'a pas été encore tout à fait abusée. C'est tellement important notre territoire. C'est là que ça part, pour avoir l'eau propre dans les autres rivières. Le seul territoire ici proche qui alimente de l'eau propre, qui alimente nos eaux pour vivre des animaux. Ça c'était très important pour arrêter qu'est-ce que je fais. Ouais. Il y a beaucoup d'amis qui nous appuient, qui sont haut placés. Ça, c'est pour ça que j'ai dit, ça fait 25 ans que je m'en occupe de mon territoire. J'ai tout fait de quoi, là? Tu sais, au début, là, j'étais jeune, hein. Quand je allais au réunion avec les gens de la faune, tu voyais le mur tout défoncé. Je défonçais les murs. Tellement j'étais choqué, je ne voulais pas qu'ils abusent mon territoire. Brosser la table. Il m'a fait sortir dans la salle, mais je me suis rentré pas longtemps là, parce que je ne voulais pas arrêter. Qu'est-ce que je fais là? Ça fait 10 années que je fais ça. En plus, les gars de foresterie, les gars du ministère de la Faune, ils me connaissent si bien. Ouais. Même le gouvernement, il sait mon nom. Le gouvernement. Puis, il a attendu qu'est-ce que je veux mettre moratoire, mon territoire, parce qu'on est 2 familles qui ont eu la moratoire. La famille Duby qui a été saccagé leur montagne érablière. On n'est rien que 2 qui sont dans le moratoire. C'est vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait là, qui est en train d'abuser notre territoire. Il n'y avait pas le droit d'aller bûcher là. Où est-ce qu'il est allé fumer? C'est mon territoire, ça. Territoire des autres familles. Je pourrais faire une poursuite de ça. Là. Parce que j'ai ma lettre. Une fois par jour, là, il est supposé me payer 50 000 piastres. Là, c'est combien de jours qu'ils ont bûché là? C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup de ça, là. Si j'avais un bon avocat pour ça, si on a un avocat dans Mamou,
Mais quand j'y parlais avec ça, mon territoire était protégé, puis moratoire en plus. Là, il me dit, c'était intéressant ton affaire. Tu vas avoir de quoi, toi, faire, avoir des compensations, m'a dit. Mais je suis pas rendu là pareil. À coup de m'en fous, moi, l'argent. J'en veux pas de l'argent. J'en veux mon territoire. C'est triste ici, moi. Quand je parle de ça, que je vais avoir mon territoire, c'est rien sur l'argent. Ça ne se mange pas, l'argent. Ah, je ne veux pas avoir d'argent pour ça. C'est ça que... J'étais assez fort parler, mais quand je parle de quoi qui c'est important, c'est là qui me touche beaucoup, puis c'est triste pour moi. C'est pour ça que je fais mon thérapie. Ça va être mon 5e thérapie que je fais pour avoir la force pour garder mon territoire. Je suis rendu au 4e thérapie. Pour ça, je ne suis pas pour rien que je disais, je fais des trous dans les murs, dans les bureaux ministère de la Faune. Là, je me suis dit, je vais y aller dans la thérapie. Bon, c'est d'avoir l'énergie plus. Pour pas que j'arrive, qu'est-ce qui m'arrive présentement là. Là, c'est dangereux pour mon cœur. Qu'est-ce qui m'arrive présentement là. Ça bat mon cœur, là. Et j'ai eu trompe-pompage, moi aussi, là, pour mon cœur. J'ai eu une montre. Ils m'ont prescrit une montre pour mon cœur. Je n'apporte même pas mon affaire. J'ai des patchs pour mon cœur que je mets tous les jours. Depuis que je suis dans le bas, mais pas, parce que ça va bien dans le bas. C'est la guérison, le bas. C'est ça pour vraiment, des fois que j'arrête de parler parce que ça, j'ai peur que j'arrive. Même hier, la réunion, là, Michel Nachi, c'est très fragile ici. C'est la même affaire que moi, à la même âge que moi. Et il a été opéré pour son cœur, lui aussi. C'est pour ça que je me suis parlé tranquillement avec lui. Je lui ai dit même qu'on est assez fragile. Ouais. Il faut qu'on y soit pacifique ensemble. C'est très dangereux pour continuer cette affaire-là, de parler ensemble. Il faut qu'on ait pacifique, vraiment. Là. Tu dis que maintenant tu as un allié, un ami de Kanesatake, puis que si jamais ça vient au point que tu as besoin de renfort, il va être là. OK. Merci beaucoup. Je vais avoir beaucoup d'alliés parce que je sais que je vais continuer, même l'hiver. Même l'hiver, hein? Même l'hiver, je vais rester ici.